Bienvenue, érudits et passionnés du 9e art, dans cette exploration de l'œuvre de Go Nagai, Devilman. Pénétrons aujourd'hui les strates abyssales de cette création où l'humanité et le surnaturel entrelacent leurs fils dans un ballet complexe d'émotions et de révélations. La plume de Nagai se déploie ici comme une fresque pour édifier un monde dans lequel démons et anges évoluent sur une corde tendue entre les antipodes du bien et du mal. Aventurons-nous dans les arcanes de l'âme humaine à travers le regard de Nagai et explorons comment Devilman s'élève parmi les mangas du genre fantastique pour devenir une expérience immersive, perturbante et mémorable. Ce manga, datant de 1972, raconte l'histoire d'Akira Fudo, un jeune garçon plutôt gentil, bien que brut de décoffrage. Par un concours de circonstances, il va acquérir la possibilité salvatrice, bien que très lourde de responsabilité, de se transformer en un puissant hybride de démons et d'humains appelé Devilman. Un ami de longue date lui révèle alors que les démons existent et qu'ils sont sur le point de se réveiller de leur prison de glace où ils ont été enfermés depuis des millénaires. Akira se voit donc, bon gré mal gré, dans l'obligation de combattre d'autres démons qui ont le pouvoir de posséder les humains et les animaux. Cependant, chose rarissime, Akira conserve son cœur, son âme, sa compassion et son sens moral, même lorsqu'il est sous forme démoniaque. Une guerre sanglante et sans merci entre les démons et les humains est donc sur le point de commencer, avec Akira, ou plutôt Devilman, au centre de cette intrigue. Le manga aborde des thèmes forts et sombres qui reflètent les préoccupations de l'auteur et de son époque. Par exemple, les idées de nature humaine et de violence sont ostensibles. L'œuvre montre que les humains sont capables de commettre des atrocités, que ce soit par peur, par haine, par cupidité ou par fanatisme. Le titre critique la société humaine qui est dépeinte comme corrompue, intolérante et, in fine, destructrice. De fait, l'auteur s'inspire des événements historiques tels que la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Vietnam, la guerre froide ou encore les mouvements sociaux et politiques des années 60 et 70. Le manga pose par exemple la question de ce qui définit l'humanité et si les démons sont vraiment plus monstrueux que les humains. Les thèmes de l'amour et de l'amitié sont également bien représentés. Ici, ce sont des forces puissantes qui peuvent donner du courage, de l'espoir et du sens à la vie. Le titre met en scène la relation complexe et tragique entre Akira et son ami d'enfance qui sont à la fois amis et ennemis et qui s'aiment et se haïssent. Le manga illustre aussi l'amour sincère et pur entre Akira et Miki qui sont un symbole de paix et d'harmonie entre les humains et les démons. Ailleurs, l'auteur souligne l'importance de la loyauté, de la confiance et du sacrifice dans les liens affectifs. Devilman est un manga qui aborde aussi des idées telles que la religion et la morale. Il utilise des références et des symboles religieux, notamment chrétiens, pour créer un univers fantastique et mythologique. On y découvre une vision originale et subversive de la genèse du monde, où Dieu est absent et où Satan est un héros déchu, tandis que les démons sont les anciens maîtres de la terre. Le manga joue constamment avec les notions de bien et de mal, proposant une morale relative et ambiguë, où les personnages sont tous nuancés et faillibles. Au-delà des thèmes, Devilman illustre le style visuel de Go Nagai avec un trait dynamique et organique qui met en valeur l'action, l'expression et le mouvement des personnages. L'influence d'un certain Tezuka semble évidente dans la simplicité apparente du dessin. On ne sera pas surpris d'apprendre que Nagai lisait les mangas de Tezuka pendant son enfance. Les crayons et les pinceaux de l'auteur produisent un contraste ostentatoire entre le noir et le blanc, ce qui renforce cette atmosphère sombre, lourde et dramatique. Visuellement, on trouve également une inspiration variée qui mêle des éléments de la mythologie, de la religion, de l'histoire, de la science-fiction ou encore de l'horreur. Nagai puise dans son imagination et sa culture pour créer des démons originaux et terrifiants qui sont souvent des hybrides d'animaux, d'humains ou de machines. Ce qui contraste avec ce trait de prime abord grossier et simpliste, c'est cette esthétique à la fois gore et érotique qui peut facilement choquer et désarçonner le lecteur. Nagai ne recule pas devant des scènes de violence extrême, de torture et de massacre qui reflètent la cruauté et la folie des démons, mais aussi celle des humains. Cette série a eu un impact et une influence considérable sur la culture populaire. De nos jours, elle est considérée comme culte, ayant marqué des générations de lecteurs et de spectateurs. Elle a donné vie à des adaptations et dérivés, tels que des séries animées, des films, des romans, des jeux vidéo ou encore des
des figurines. Le manga a aussi influencé de nombreux auteurs qui ont repris ou rendu hommage à son style, à ses thèmes, à ses personnages ou à ses scènes. Derrière une simplicité trompeuse de héros archétypal qui se transforment pour combattre le mal, Devilman aborde ainsi des thèmes sombres et violents. De plus, il donne vie à des personnages complexes et nuancés comme Akira qui incarne paradoxalement à la fois le bien et le mal. C'est une œuvre incontournable pour tous les amateurs de fantastique, voire d'horreur, qui a marqué l'histoire du manga, mais aussi des animés, notamment avec son adaptation moderne Devilman Crybaby. C'est un titre perturbateur et très innovant pour son époque, qui se distingue par son style visuel contrasté, inspiré et audacieux. Devilman n'est pas simplement une chronique fantastique, mais plutôt une composition élaborée où la psyché humaine se dévoile, où les angoisses les plus profondes entremêlent leurs trames avec les désirs les plus occultes. Devilman est donc à lire ou à relire car il fait partie de ces rares et donc précieuses pierres angulaires de la BD nippone.